La femme en larmes se rend en robe de mariée sur la tombe de l'homme qu'elle devait épouser le jour même. Trouver la personne avec laquelle on souhaite passer le reste de ses jours procure un bonheur immense. Alors lorsque cette personne nous est arrachée, la douleur semble sans fin. Jessica Paget et Kendall James Murphy s'est fiancés et allaient se marier le 29 septembre, mais les choses ne se sont pas déroulées ainsi. Le 27 novembre dernier, Kendall James Murphy, pompier de 27 ans, a perdu la vie dans un accident de voiture à Montgomery, aux États-Unis. Lui et Jessica devaient se marier un an plus tard et étaient sur un petit nuage. Ils avaient pensé à presque tout, et l'annonce de son décès a détruit cette famille. Mon fiancé aidait un conducteur ivre sur les lieux. Il a été heurté par un autre conducteur ivre, également pompier. Kendall et moi nous sommes rencontrés à l'université et avons commencé à sortir ensemble le 16 juillet 2013. Il était l'homme le plus gentil, le plus aimant et le plus drôle que j'ai jamais rencontré. Il m'avait par la suite proposé en mariage le 26 juillet 2016, sur le terrain de football de Notre-Dame sur la ligne des 50 yards. Nous sommes tous les deux de grands fans de football de Notre-Dame. Nous avons ensuite décidé de fixer notre date pour devenir mari et femme le 29 septembre 2018. Kendall et moi étions ensemble depuis 5 ans. Il était mon monde et nous étions tous les deux impatients de commencer notre vie ensemble. Le 10 novembre 2017, nous avions prévu notre soirée pour rencontrer notre Didier de mariage ainsi que pour travailler sur d'autres projets de mariage, mais nous avons plutôt décidé de préparer le souper ensemble et de rester à la maison et de regarder des films. Je lui ai dit que je devais partir tôt ce soir-là de sa maison pour rentrer à la maison pour préparer un dessert pour la célébration de Thanksgiving de ma famille. Kendall et moi nous sommes toujours dit quand nous étions rentrés chez nous sains et saufs. Nous vivons à environ 15 minutes l'un de l'autre. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire que j'étais rentrée à la maison en toute sécurité et il a répondu en me demandant comment le dessert se déroulait. J'ai attendu 10 minutes pour lui répondre, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Je pensais juste que Kendall s'était endormi et c'est pourquoi il n'a pas répondu. J'ai décidé d'aller me coucher à 22h05 et c'est à ce moment-là que j'ai entendu sonner le téléphone de la maison. Je me souviens avoir entendu la voix de mon père dire « Il n'a pas réussi » et entendre ma mère hurler en arrière-plan. J'étais tellement confuse et j'ai immédiatement pensé que ma sœur et son mari avaient eu un terrible accident de voiture. Ma sœur était enceinte à l'époque. Heureusement, la mauvaise nouvelle n'était pas ma sœur, mais c'était la nouvelle que vous ne voulez jamais entendre. Mes parents sont entrés dans ma chambre et m'ont annoncé la pire des nouvelles, l'amour de ma vie était mort. Je suis instantanément tombée au sol et j'étais engourdie de la tête aux pieds. Nous sommes ensuite allés chez les parents de Kendall et on nous a dit comment Kendall était décédé. Kendall était pompier volontaire. Il avait reçu un appel après que j'ai quitté sa maison au sujet d'un accident à environ 1 mile de sa maison. Puisqu'il regardait juste la télévision après mon départ, il a décidé d'y aller parce que c'est juste la personne qu'il est. Kendall s'était rendu sur les lieux, qui était un conducteur ivre qui avait conduit dans un fossé. Kendall a garé son véhicule de l'autre côté de la Seine et est sorti chercher son équipement sur la banquette arrière. C'est à ce moment-là qu'il a été heurté par un autre conducteur présumé ivre, qui était également un pompier volontaire arrivant sur les lieux. Kendall a été immédiatement mort le 10 novembre 2017, à 22h. Kendall était l'amour absolu de ma vie, mon âme sœur, mon meilleur ami. Il ne connaissait pas d'étranger. Il ferait tout pour aider quelqu'un d'autre avant lui, c'est juste Kendall. Le 29 septembre 2018, ce qui était censé être notre jour de mariage, je voulais faire quelque chose de spécial. Quelque chose qui m'aiderait, ainsi que les autres, dans notre processus de deuil. J'ai décidé de me faire prendre en photo dans ma robe de mariée que j'allais porter ce jour-là. Ce fut une journée très émouvante, mais avec le soutien de toute ma famille et de mes amis, cela a rendu ma journée encore plus spéciale et réconfortante. J'ai demandé à ma photographe, Mandy Knepp, de Loving Life Photography, de prendre des images de moments spéciaux dont je voulais me souvenir avec Kendall.
Des moments spéciaux tels que prendre des images avec l'équipement de pompier de Kendall, une image de Kendall à côté de moi, ses bottes qu'il portait tous les jours, ainsi que son précieux chien pris par la pierre tombale de Kendall. J'ai demandé à ma famille, la famille de Kendall, ainsi que les garçons d'honneur et les demoiselles d'honneur d'assister à la séance de photographie. Avoir toute ma famille et mes amis aimants, là pour me soutenir et me réconforter en cette période tragique de ma vie signifie plus qu'ils ne le sauront jamais. C'était le pire jour de ma vie, mais ils ont rendu ma journée très spéciale. Alors que sa peine est immense, Jessica a décidé de célébrer le jour de son mariage, sans son compagnon mais entourée de ses proches. Une occasion de se célébrer l'amour qu'ils éprouvaient. C'est Loving Life Photography qui a été chargée de réaliser les photos et elles sont absolument poignantes, chargées d'émotions et poétiques. Il a fallu énormément de courage à Jessica pour affronter ce jour. Elle et Kendall devaient se marier mais un accident de voiture a tout détruit. La photographe, très émue d'assister à cet événement, a écrit sur Facebook. Elle a rendu magnifique le regard brisé et invisible le regard fort. Elle a marché avec l'univers sur ses épaules et on aurait dit une paire d'ailes. Sur la photo ci-dessus, on peut voir Jessica dans sa superbe robe de mariée. Elle tient dans les mains les bottes de Kendall et son bouquet de mariée. À côté d'elle, la photographe a incrusté grâce à Photoshop le pompier souriant. Une photo de mariage très émouvante et pleine de sens. Jessica était accompagnée de ses proches. Ils ont été se recueillir sur la tombe du défunt et sont restés de longs moments à se souvenir de tous ces moments passés ensemble et de l'amour que la jeune femme et Kendall partageaient. La demoiselle d'honneur de Jessica et le témoin de Kendall ont fait des discours comme l'a indiqué la Bible. C'est un autre pompier, collègue de Kendall, qui a été à l'origine du décès du jeune homme. Alors qu'il était appelé sur les lieux d'un accident de voiture, les deux hommes se sont rendus sur place, chacun dans leur véhicule. Kendall était en train de sortir pour prendre sa tenue de pompier lorsqu'il a été heurté de plein fouet par la voiture de son collègue et est mort sur le coup. L'autre homme a été arrêté et doublé la limite d'alcool autorisée. Ce 29 septembre, le jour où ils auraient dû se dire oui, a été très difficile. L'émotion a été présente à chaque instant. Le fait de faire un événement spécial pour ce grand jour, d'être ensemble et de célébrer l'amour restera à jamais dans leur cœur. Cela a été une journée mémorable. Pas celle dont ils avaient rêvé tous les deux l'an dernier, mais une journée qui permet de se souvenir de Kendall et ses accomplissements. Un mois après le décès de Kendall l'année dernière, mon amie Chelsea Miller et moi étions en route pour courir un 5 km. En plaisantant, elle a déclaré « Faisons un 5000 à la mémoire de Kendall ». J'ai immédiatement dit « Oui, nous le faisons ». Nous avons commencé le processus de démarrage du 5 km, 10 km et avons organisé la course le 9 juin 2018 et avons collecté plus de $20 000. La moitié des contributions sont allées au service d'incendie volontaire de Montgomery, ainsi qu'au fonds de bourse d'études Kendall Murphy 529. Cette bourse est au nom de Kendall, ce qui donnera à chaque enfant de la maternelle entrant à l'école Barris $100 pour commencer leurs fonds universitaires. La nièce de Kendall, Emma Miller, a reçu les premiers $100. Kendall était un homme très actif. Il était pompier volontaire pour le service d'incendie volontaire de Montgomery. Son grand-père et son père sont également pompiers. Il a entraîné l'équipe de première année de basketball du lycée pendant 4 ans où il a obtenu son diplôme d'études secondaires, Barrive à Montgomery, Indiana. Il a pris un poste à la German American Bank en tant qu'agent d'assurance, et n'était plus en mesure d'entraîner au lycée, il a donc décidé d'entraîner les garçons de 5e année avec l'entraîneur Josh Schwartzentruber. Kendall rentrait toujours à la maison avec le sourire aux lèvres après un match ou un entraînement parce qu'il aimait tellement le jeu ainsi que les enfants. Il avait un cœur que personne ne pourrait jamais remplacer. Il était une véritable inspiration pour tous et surtout pour les garçons. Kendall était un grand-père de famille. Il était très proche de son père, Dwayne Murphy, mais lui et sa mère Katrina Murphy avaient un lien que personne ne pourrait jamais avoir. Il était un plaisantin et lui jouait toujours des tours. Kendall avait une sœur, Kelsey, 2 nièces Emma et Ali, et un neveu qu'il n'a jamais rencontré, Micah Kendall Miller, et son beau-frère, Eric. Nous avons passé beaucoup de nos jours de la semaine avec sa famille dont j'ai apprécié chaque seconde. Je suis bénie d'appeler sa famille ma famille. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à Kendall.
Il sera à jamais dans mon cœur. Je t'aime et tu me manques. Voici d'autres hommages touchants. Je sais avec certitude que la vie est éphémère. C'est court mais toujours beau. Widow rappelle aux autres que l'amour ne s'arrête pas quand un être cher meurt à la suite de la mort de Kobe Bryant. Je recevais normalement de ces nouvelles avant midi chaque jour, alors quand je n'avais pas reçu d'appel ou de SMS, j'ai commencé à me demander pourquoi. J'ai envoyé un texto pour lui demander comment s'était passée sa journée. Pas de réponse. J'ai appelé, pas de réponse. S'il vous plaît, partagez cette histoire avec vos amis, pour encourager les autres à chérir chaque moment et l'amour de ses proches, car c'est ce qui importe le plus.